Allô? Bonsoir, Oui, bonsoir. que la grâce et la paix te soient multipliées. Je suis présent maintenant. Vraiment. Ah oui. Dis-moi Comment ça alors. va là-bas? Je vais très bien. Euh, Mon épouse t'a écrit sur WhatsApp que tu te connectes sur Skype, c'est ça, non? ça. Alors donc, je suis à ton service maintenant. Apparemment, tu as beaucoup de questions et je souhaiterais que nous partagions maintenant. D'accord. Comme je le disais, Hmm. euh, j'ai écouté beaucoup de tes enseignements sur YouTube, sur la page du frère Bamba Iba. Voilà. Ah, c'est pour dire que je suis chrétien dénominationnel. Mhm. Ah, la chose que vous avez beaucoup parlé dessus. Hmm. Aujourd'hui, les enseignements me sont convaincus. J'ai décidé de quitter la dénomination des Assemblées de Dieu. Hmm. Vraiment, je me sens isolé parce que vous n'êtes pas partout, hein. Voilà, vos communautés, on n'en trouve pas comme ça. Donc, actuellement, je suis à la maison Hmm. et les pasteurs des Assemblées de Dieu me rendent visite avec les frères et sœurs. Tout récemment, ma femme a accouché. Ils ont été là. Moi, pourtant, j'ai pris la décision de quitter les AD. Hmm. Franchement, je me sens isolé. Alors, on va aller au début, d'accord? Déjà, félicitations à ta femme qui a accouché. Merci. Mhm. Comment va l'enfant? Et l'enfant se porte bien. Comment? Et le père de l'enfant, il se porte également bien. Oui, je vais bien. Mhm. Tu vois que très souvent on demande seulement la mère de l'enfant, la mère et l'enfant, on ne demande pas le père. Alors que le père est le géniteur et le grand bastion. Exactement. Alors, donc je suis à ton service, on va causer maintenant. Tu es vraiment calme pour qu'on puisse causer alors. Oui, oui. C'est dans ton pays qu'il y a eu les attaques souvent, n'est-ce pas? Vous dites? Il dit c'est dans ton pays qu'il y a eu les attaques, généralement les attaques des terroristes. Tu es où? Tu es à Bobo Dioulasso, Non, je suis en Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire plutôt, hein. Oui, oui. Mais tout récemment, on a eu une attaque il y a 10 ans. Mhm. Ah, c'est l'attaque qu'il y a eu lieu à la frontière là. Oui, oui, à Kafou. Mhm. Est-ce que tu as ta Bible alors, mon frère? Oui, oui. Tu vas poser toutes tes questions. Déjà, comment tu as fait pour tomber? Comment tu as fait pour avoir l'enseignement? Bon, j'ai déjà entendu parler de la dénomination. Mhm. De qui ça? Qui t'en a parlé? Il y a des frères, il y a des frères togolais. Mhm. Il y a des amis togolais. On est sur Internet et ils m'ont déjà parlé de la dénomination. Et ils me disaient même de sortir. Franchement, je n'étais pas encore convaincu. Mhm. Et à chaque fois, je vais, j'écris les dénominations, et je suis tombé sur votre enseignement. Mhm. Voilà. Donc, c'est le fait de faire des recherches et je suis tombé sur l'enseignement. Et quand tu es tombé sur l'enseignement, quand tu as écouté, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, ça m'a fait du bien parce que vous avez eu à parler des, Non, qu'on appelle, ne me vous vois pas, mon frère. de la... Je suis ton frère, non. Ne me vous vois pas. Mhm. D'accord. Mhm. Et que vraiment, ça m'a fait du bien. Mhm. Voilà. J'ai vu que vous avez parlé des histoires pastorales Mhm. et la théologie. Mhm. Donc, ce sont des choses qui se font. Ah, déjà, je me suis dit que non, si l'Esprit de Dieu t'appelle, c'est Dieu qui qualifie. Donc, j'ai trouvé que vraiment, et puis on a un président d'église. Mhm. Ah, des choses déjà, voilà.
des choses, quand je vois ça, je dis, mais tout ça, c'est quoi? Parce que moi, je suis issu d'une famille musulmane. Hein. Mhm. Donc à la base, tu es de la communauté musulmane. Ouais, mon papa est musulman. Mhm. Et tu as pratiqué la religion musulmane Voilà. depuis ton bas âge, quoi. Je ne l'ai pas pratiqué concrètement parce que à bas âge, mon père a voulu me mettre à l'école coranique. Mhm. Maman ne l'a pas accepté. Mhm. Et ta maman, elle Elle était dit, chrétienne, ah, n'était pas musulmane. bon, c'est quand elle a épousé mon papa, Mhm. elle était obligée de se convertir à l'islam aussi. Mhm. Voilà. Donc, elle était obligée aussi parce que leur famille, eux, ils sont païens, hein, Mhm. côté maternel. Mhm. Alors, ils adorent. Ils adorent. Donc, quand elle a épousé papa, elle était obligée d'adhérer à l'islam. Mhm. Donc, elle a dit qu'elle avait trop souffert dans ma grossesse. Mhm. Donc, elle ne voulait pas que je fasse le cours coranique. Voilà Mhm. comment j'ai échappé. Donc, très tôt, il a quitté le vieux. Mais aujourd'hui, il n'est pas content. Mhm. Mon père n'est pas content parce que je n'ai pas fait le cours coranique. Mhm. Donc, c'est à l'issue d'une maladie. C'est à l'issue d'un sort qu'on m'a lancé. Mhm. M'a touché. Vraiment, seul Dieu qui pouvait me sauver. Voilà comment j'ai rencontré les AD. Parce que je cherchais des personnes prier pour moi pour que je puisse recevoir la délivrance, la guérison. Mais pourquoi tu peux aller voir ton Mais père qui est musulman? Peut-être il est même imam, il était même un grand dans la religion. Pourquoi tu n'es pas allé vers ton père pour chercher? vous dites, Il dit tu dis? pourquoi, durant cette maladie-là, pourquoi tu n'es pas allé voir plutôt ton papa, par exemple? Non, j'ai pas eu cette conviction. Il y a eu la conviction que personne ne pouvait me guérir. C'est Mhm. Jésus qui pouvait me guérir. Il y a eu cette fois-là. Mhm. Cette fois que c'est Jésus qui pouvait me guérir. On m'a même proposé, des amis m'ont même proposé aller à la mosquée faire un sacrifice de chapeau blanc. J'ai dit non, que je ne pouvais pas, que Mhm. Christ peut me guérir. Mhm. J'ai même passé à l'église catholique. Hein. Je Tu as suis re- arrivé chez un prêtre, il m'a fait boire l'eau bénite et haute. Mhm. Voilà, là-bas, mes yeux spirituels se sont ouverts. Mhm. Là, un ami d'enfance m'a dit, il faut trouver une église évangélique. Mhm. Voilà comment je vais croiser les AD. Ils vont prier pour moi. Puis vraiment, ça va partir. Les yeux, je ne vais plus voir Mhm. les esprits. Mhm. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour dire que ma foi était en Christ. Parce que j'avais déjà entendu l'évangile que Jésus guérit, Mhm. Jésus sauve. Donc, quand je suis tombé malade, sincèrement dit, je savais que c'est Christ seulement qui pouvait me guérir. Sinon, c'était la mort. Mhm. Mhm. Alors, revenons, avant qu'on ne continue, tu as dit que tu es allé à l'église catholique. On t'a donné l'eau bénite et tes yeux sont ouverts. Ça s'est ouvert comment et qu'est-ce que tu voyais? Je voyais puisque quand j'ai été frappé par le sort, j'avais un canari que mes parents m'avaient préparé. Mhm. Donc, ils m'ont dit de laver le canari. Quand j'ai lavé le canari, j'entendais des voix. Des voix. Mhm. Et c'était les voix de mes parents. Oui. Des personnes me parlaient, je ne les voyais pas, mais c'est la voix de mes parents, frères et sœurs que j'entendais. Mhm. Donc, vraiment, ça m'emmerdait. Donc, j'ai expliqué à l'ami comme ça que vraiment, j'entends des voix, des trucs. Donc, lui m'a dit, trouve une église, ils vont prier pour toi. Mais si tu entends quelque chose, dis que c'est vaincu au nom de Jésus. Mhm. Voilà pourquoi je suis arrivé à l'église catholique. La première église que je vais trouver, c'est l'église catholique. Mhm. J'arrive, je trouve le prêtre assis, il me dit, bon, d'accord, si tu es arrivé, si tu es sauvé, attends-moi, je viens, rentre dans le temple, tu vas prier. Mhm. Je suis rentré dans le temple et je priais, Seigneur, sauve-moi, aie pitié de moi. Et lui, il allait à la maison. À Mhm. son retour, il m'a envoyé un bidon, un litre d'eau. Mhm. Et arrivé là, dans l'église catholique, à l'angle de l'église, il y avait beaucoup de statues. Mhm. Une, là, il m'a dit de fixer pour prier. Et c'est ce que je faisais. Et après, j'ai bu l'eau bénite. Quand j'ai bu l'eau bénite, quelques minutes plus tard, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu
les voix maintenant qui me parlaient. Tu le Les voyais voix comme... m'ont dit que c'est eux qui m'ont lancé le sort. Mhm. J'ai vu un esprit qui a dit qu'il avait un arc à main. Il dit c'est lui qui a lancé le sort. Mhm. Voilà, que moi-même c'est fini, je suis déjà mort. Que je vais Que tu ne mourir. peux rien Voilà. faire, Donc vraiment, que personne ne peut te délivrer de cela. voilà. Mhm. Mais quand j'avais pris l'eau bénite, dans un premier temps, j'ai eu des forces, un ressourcement. Mhm. Je pensais que ça allait, mais après, j'ai vu que c'était pire. Mhm. Là, j'ai appelé le frère pour dire que non, ça va plus. Il m'a dit, tu étais dans quelle église? Église catholique? Non, trouve une église évangélique. Mhm. Voilà. Et Voilà comment c'est. l'espérance que tu as tirée de cela, c'est que c'est pas l'eau bénite qui fait quoi que ce soit, c'est le nom du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Exactement. Mhm. Et à l'issue de ta guérison, ils ont prié pour toi, tu as retrouvé la guérison complète et totale. Oui, aux assemblées de Dieu, quand j'ai croisé le pasteur Mhm. des assemblées de Dieu, il a prié pour moi. Il m'a fait une cuite d'âme. Mhm. Voilà. Il a demandé qu'est-ce que dans la famille on adore et autres. J'ai cité que vraiment mes parents, ils sont idolâtres. Moi-même, j'ai été initié au bois sacré. Mhm. Ils adorent l'esprit de mort. Ils adorent les eaux. Donc, à la suite de ça, il est rentré en prière. Ensemble, on a prié. Et les voix restaient deux voix maintenant. Mhm. Partout où je partais, les deux voix me suivaient. J'entendais. Il m'a dit qu'après, ça va partir. Mhm. Après, c'est parti. Mhm. Gloire au Seigneur. Ouais, c'est calmé. Mais je vais rechuter. Quand il m'a dit, en ce moment, je buvais beaucoup. Vraiment, j'étais encore dans le monde. Hein. Mhm. Donc tu es venu recevoir Voilà. ta guérison et tu es rentré toi boire, tu buvais bien. Ouais, je suis retombé dedans. Mhm. Après encore, j'ai été frappé par ces mêmes esprits. Mhm. C'est là que j'ai croisé encore un frère des assemblées de Dieu. Mhm. Ils ont prié pour moi ce jour. Vraiment. Je suis tombé et mon cœur me mettait dans mon ventre. Il a prié pour moi Mhm. et celui qui priait pour moi, il dit Koulibaly, je m'appelle Koulibaly. Il dit ça monte. Mhm. Quelque chose a marché quelque chose a marché de mon ventre jusqu'à ma poitrine. Mhm. Là, moi, j'ai dit que c'est mon cœur. Hein. Puisque avant ça, quelque chose bougeait dans mon ventre. Mhm. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Mais le jour où le frère va prier pour moi, il va dire Koulibaly, ça monte. Il dit ça monte. Ça monte, c'est venu là. Et ce jour, j'ai dégagé des morves de mes narines. J'étais comme un ressort qui était plié et tout est détendu en moi ce jour-là. Mhm. Vraiment. Et j'ai crié un grand cri. Wouah! Voilà. Non, Depuis lors, c'est cet esprit-là qui criait comme ça pour sortir. voilà. Mhm. Depuis lors, ça va. Mhm. Mais c'est les attaques de la nuit. En tout cas, j'ai reçu cette délivrance. Maintenant, j'ai commencé à être fidèle aux AD. Je fais culte, je fais toutes mes réunions. Mais c'est souvent la nuit, il y a des esprits. Souvent, un serpent venait se coucher sur moi, s'enrouler dans mon sommeil. Mhm. Voilà. Et ça se passe toujours comme ça, tu as toujours dans les attaques de la nuit et tu sais que ça c'est spirituel. Oui, oui. Les attaques de la nuit, j'ai ça souvent. Et voilà. Mhm. Ça m'arrive. Et tu pries comment? Tu n'as pas vu les frères là-bas pour leur en parler? Aujourd'hui, Non, il dit, quand aujourd'hui, je prie. tu pries seul seulement. Depuis un bon moment, hein, Mhm. depuis depuis Covid-19, Mhm. voilà, je prie seul. Et ça change. Puisque j'ai pris la. Hein? Quand tu pries là, il y a changement dans le songe, dans le sommeil. Oui, ça va. Mhm. En tout cas, que le Seigneur te Et il y a une bénisse. sirène. Oui, Il y a dis. une sirène qui me fait. Une sirène. Oui. Oui, une sirène, souvent, je la vois beaucoup de fois dans mes songes. Mhm. Elle veut coucher avec moi. Mhm. Depuis le monde, je couchais avec elle. Voilà, depuis le monde. Mais depuis que je prie,
quand je relâche, je sens sa présence. Tu as couché avec elle comment quand tu étais dans le monde avec ces sirènes-là? Elle prenait le visage, elle peut prendre le visage d'une personne, d'une camarade comme ça. Voilà. Je pense que c'est ma camarade. Et quelle est la réaction de ton épouse quand tu vis tout cela? Est-ce qu'elle elle-même elle a les attaques? Oui, oui, oui. Elle a les attaques. Voilà, en tout cas, on va voir pour ces problèmes-là. Comme mon frère, ça va finir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah. Mais la méditation, comment tu fais pour la méditation de la parole? Est-ce que tu prends le temps pour la parole, la Bible et la prière véritablement? Bon, la parole, je la médite de temps en temps. Il va falloir que tu redoubles pour que ce soit ton passe-temps favori. Pas seulement le pistolet. D'accord. Que ce n'est pas le pistolet qui soit ton premier âme, ta première âme. Ton premier âme, c'est la Bible. Quand il parle de pistolet, tu comprends ce qu'il dit? Oui, oui. Ça veut dire quoi, frère? Mon combat. Donc tu fais quoi avec le pistolet physiquement? Qu'est-ce qu'on fait avec? Quoi? Avec le pistolet physique, qu'est-ce que tu fais avec? Je tire. Tu tires sur qui? Bandit. Je tire sur les bandits. Mais quand il y avait l'attaque là-bas, pourquoi tu parlais de tirer sur les bandits là? Eh mon frère. Parce que c'est spirituel. Là, je ne les voyais pas. Non, je dis l'attaque qui a eu lieu, l'attaque terroriste qui a eu lieu à la frontière là, au nord là. Pourquoi tu n'es pas allé tirer là-bas sur les gens? Ils ont tué tes camarades militaires là-bas, non? Alors, comment tu sais que je suis militaire? Mais ils sont été parlé de pistolet depuis. Tu soulèves le pistolet comme ça là. Comment tu as su ça? Tu n'as pas de pistolet, hein? Si je suis militaire. Il dit que qu'est-ce que tu fais avec le pistolet? Tu dis que tu tires sur le bandit. Et puis, il dit, tu dis c'est spirituel. Il dit que pourquoi tu parlais à la frontière là-bas pour tirer sur les gens qui ont fait la. Il y a une attaque là-bas où on dit que c'est des attaques terroristes, non? Oui, oui. Donc, exactement comme tu prends l'arme, tu tires comme ça là. Tu vois ma Bible ici. Ça là, c'est plus grave. En réalité, ce qui est dedans, c'est plus grave que les bombes même. Que les AK-44. Oui, oui. On va utiliser le combat. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, il est dit que nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre les. En tout cas, tu connais ça, contre la domination. Ce qui t'en est dit, c'est que comme tu enlèves l'arme souvent pour nettoyer, comme tu fais crac crac, tu enlèves, après tu recharges chaque fois là. Ce que tu vas faire plutôt avec la Bible. Tu prends. C'est le Seigneur qui pointe tes mains au combat. Donc toi et moi, on va se rencontrer physiquement bientôt. Mais avant cela, on va travailler pour que toutes ces choses-ci soient hors de toi, là, comment frère. Amen. Donc, mon frère demande comment je suis que je suis militaire. Alors, le point essentiel, c'était cette solitude, comment on dire, cette solitude-là que tu éprouvais, le fait que tu t'es retiré pour des assemblées. Dis-moi d'abord pourquoi tu as pris la décision de te retirer. Oui, parce que je veux pas rester, je veux pas perdre. Je veux pas perdre le Christ. Non, tu me parles au père, c'est la deuxième question qu'on va aborder parce que tu as dit que tu as écouté un autre enseignement qui parle qu'on ne peut pas perdre le salut et puis tu voulais qu'on en parle véritablement, n'est-ce pas? Donc, finissons avec la portion. Quel est le vrai problème avec les dénominations que tu as décelées et que tu as dit que ok, maintenant, il y a qu'il les a aidés avant que je ne te pose la question concernant la relation avec le pasteur et autres? D'abord, c'est ce qui m'a frappé, c'est l'école pastorale. Oui. L'école pastorale. Après ça, il y a eu le problème de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Les AD, ils croient à la Trinité. Une fois à la cellule, on a eu à échanger avec les diacres. On n'était pas au même avis. Ils ont dit que Jésus n'est pas le Père.
Voilà. Donc, cette question de la Trinité avec les AD, on ne se comprend pas. Mhm. Vu tout ce que j'ai entendu, Mhm. voilà. Avec le baptême aussi, là-bas aussi, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire avec Ah, toutes ces choses sur la terre? Oui, mon frère. le baptême, on voit dans Actes des Apôtres que Pierre demande d'être baptisé au nom de Jésus. Mhm. L'école pastorale, un jour, il a approché le pasteur et lui a dit, mais est-ce que quand le Seigneur vous appelle, vous êtes obligé d'aller vous faire former? Voilà. Quelle était sa réponse? Puisque il m'a dit, il m'a dit que oui, il m'a dit oui, qu'il faut aller se faire former pour, 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 pour être posé. En tout cas, il m'a dit qu'il faut se faire former. Pour être posé dans les pieds là, comme il parlait, on les tapait là, c'est parce qu'il n'était pas formé quoi. C'est ce qu'il m'a dit. Euh, Que, par exemple, que si moi j'ai un problème avec ma femme, hmm. et tout ça, on les apprend là-bas comment régler les problèmes de couple. Ah, ok. J'ai dit, mais Salomon avait demandé la sagesse pour gérer son peuple. Voilà. Avec les dons de sagesse, donc il a dit une prochaine fois, moi et lui, on va échanger jusqu'à aujourd'hui. Il a fui. Voilà, Donc, jusqu'aujourd'hui. donc les apôtres qui étaient avant là, ceux qui étaient mariés là, ils n'avaient pas de problèmes dans leur couple alors. C'est pour ça que, puisqu'ils n'avaient pas fait l'école théologie. Et Voici. là, quand il a fui comme ça, tu as commencé à comprendre que quelque chose ne va pas. Exact. Oui, oui. J'ai commencé à voir que vraiment, et puis la dîme. Mhm. Je payais, moi j'ai donné ma dîme. En 2015, je me suis converti aux AD. J'ai donné ma dîme jusqu'à 20 moments, je recevais les enseignements et dit, mais on dit la dîme n'est plus d'actualité. Mhm. Ça aussi, quand je ne payais plus, on dit que non, il faut que je me repente. J'ai essayé d'aborder le sujet avec eux. Est-ce que la dîme est d'actualité? Mhm. Ils disent oui. Voilà. Oh, quand moi je lis les Écritures, je vois, je trouve que oui, ça c'est du judaïsme. Mhm. La conviction que la dîme est du judaïsme. Mhm. Ils reviennent pour dire, mais Abraham et Jacob ont payé les dîmes avant la loi. Mhm. Donc ça encore, ça a commencé à me perturber. Mhm. Voilà, jusqu'à ce que maintenant, j'ai écouté ton enseignement sur la dîme. Mhm. Et ça a éclairci le point. Qu'est-ce que tu as écouté sur ce point-là qui t'a maintenant éclairci et calmé? C'est-à-dire que puisqu'ils défendent en disant que Abraham, il y a des gens qui disent que la dîme est dans la loi, mais voilà Abraham et Jacob qui ont payé la dîme avant que la loi ne vienne. Et là, ça t'a perturbé. Et ils disent que justement que Abraham est notre père dans la foi, nous devons imiter sa foi. Quand tu as écouté maintenant Oui, oui. l'enseignement que j'ai fait concernant la dîme, qu'est-ce qu'as-tu appris de cela? En tout C'est-à-dire cas, que mhm, Abraham n'a plus payé, il a payé une seule fois. mhm, Et, comment on appelle, mhm, Esaü, Isaac n'a pas payé la dîme. mhm, Pourquoi eux n'ont pas payé? voilà. Voilà. En plus, Abraham n'a pas payé sur ses avoirs, il a payé sur les butins de guerre. Donc il faut qu'ils attendent que quand Oui, vous allez aller encore à boire, que vous allez combattre, sans rentrer avec les choses avant de donner quoi. voilà. Mhm, Et voilà. Abraham était riche d'abord. mhm, Voilà, donc c'est pas parce que il a payé la dîme qu'il est devenu riche. mhm. En tout cas, j'ai compris que vraiment la dîme n'était plus d'actualité. Mhm. Mais au fur et à mesure, quand tu posais ces questions-là, ça ne te faisait pas d'ennemi au milieu d'eux. Si, 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 Pourtant, tu voulais seulement comprendre. oui. On trouvait que ce sont les Branamis Mhm. et les Kapou Philippe, Mhm. et ce sont les gars de Kapou Philippe que j'écoute Mhm. avec les Branham, Mhm. les gars de William Branham. Que ce sont eux qui te perturbent comme ça. Oui, Voilà. mais là, je pose la question, Donc, mais, pourquoi eux, ils ne partent pas dans la parole pour te dire que voici là où tu as tort. Voici ce que se passe, voici en réalité ce qui se passe. En prenant la parole doucement pour t'expliquer. ils font pas ça, hein. Ils te disent seulement. On me voit un nouveau-né que moi, je suis venu quand au Seigneur, donc
Ah, que le Seigneur nous aide. Amen. Bon, et depuis que tu es sorti, et là maintenant tu commences à comprendre qu'en réalité, rester dans cet enclos-là veut dire que tu vas compromettre ta foi parce que et la parole ne sera pas droitement dispensée. Et en plus, tu ne peux pas amener la vérité. Ils ne peuvent pas changer non plus ce qu'ils sont en train d'enseigner. Mhm. Et là, le résultat, c'est qu'en réalité, tu dois plutôt sortir, tout simplement. Oui. Et puis, il y a le baptême du Saint-Esprit. Oui, Ils disent que le seul signe initial qui montre qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, c'est le parler en c'est langue. le parler en langue. Hmm. Et la Bible dit Mhm. quoi alors? Moi, vraiment, on a fait beaucoup de séances de baptême. Moi, je n'ai jamais reçu, je n'ai jamais parlé en langue. Beaucoup, Bon, ouvre ta Bible beaucoup d'abord. de personnes. La Bible déclare déjà, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 12, verset 28 à 30, que tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous parlent-ils en langue. Tu vois, Non. voilà. Bon, de toute façon, mon frère, que Dieu te bénisse vraiment. La question de Amen. ta question c'est la question de la solitude. Quand tu es sorti, tu dis, oh, tu es seul, n'est-ce pas? Tu penses que tu es dans quel coin de la Côte d'Ivoire? Je suis amant. Maman. Bon, de toute façon, je vais d'abord te mettre dans le groupe de la Côte d'Ivoire, des frères de la Côte d'Ivoire sur Skype. Comme ça, vous allez travailler ensemble. D'accord, frère? Oui, oui. Ils pourront même venir te rendre visite. Ils travaillent, nous sommes mardi aujourd'hui. Ils travaillent les jeudis et je travaille avec eux souvent. D'accord? Donc, Oui, comme oui. ça, tu ne seras plus seul. Ça, c'est la première des choses. La réunion physique, c'est la réunion spirituelle, l'unité spirituelle avec Christ qui est prioritaire. Et Dieu t'ajoute avec des gens, selon sa volonté. La Bible déclare effectivement dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 20-22, il dit fuis les passions de la jeunesse et recherche la paix, la justice, la joie avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc il faut d'abord fuir ce qui est bon. Et maintenant, avant d'être joindre avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On n'a pas dit fuis et joindre avec n'importe qui. Il faut se joindre avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si quelqu'un utilise déjà les rouages et les techniques pour pouvoir te susciter de l'argent, c'est de la cupidité. Le cœur n'est pas pur dans ces cas-là. Il faut suivre donc la doctrine du Seigneur. C'est donc pour cela que je voudrais te poser la question. Quand tu écoutes tous ces enseignements, alors, comme tu as dit, les frères de Togo, je ne sais pas qui sont ceux-là, commençaient d'abord à te dire ces choses. Et puis par la suite, tu es tombé sur Bamba Iba et tu as écouté. Est-ce que tu as d'abord vérifié toi-même la véracité de ce que tu as entendu à l'intérieur de ta Bible à toi? Oui, Oui. Et là, tu as reconnu que c'est vrai. oui, oui. Ok. En tout cas, maintenant, ouvre 2 Corinthiens au chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse encore. Amen. Et je suis au chapitre. Oui, chapitre 6, lis le verset 14 jusqu'au 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Je continue? Oui, jusqu'au 18. Ah, ok. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Oui, merci frère pour la lecture. D'après ce que tu viens de lire, Dieu parle du principe de séparation lorsqu'il y a les ténèbres. Enfin, il a dit dans le principe qui est expliqué là, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas se mélanger. Et par contre, quand on est du ténèbre, soit on est du ténèbre, soit on est de la lumière.
La lame qu'il lance, c'est des sorties et il sera sûr de les accueillir. Donc, ce que tu dois faire, c'est il faut que tu saches que tu n'es pas seul, tu es avec le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 28, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, même si tu ne vois pas un frère physiquement, le Seigneur est avec toi. C'est pour cela que tu peux vivre dans la sainteté. Quand tu pars au travail, quand tu pars, tu fais ton travail comme il se doit. Parce que la Bible déclare que quand tu sers les hommes, que tu saches que tu sers plutôt Dieu. Parce que Dieu a le regard sur toi. S'il a le regard sur toi, ça suppose que tu es avec lui. Et par conséquent, tu n'as pas besoin de le voir physiquement. D'accord, mon frère? Donc, tu n'es pas seul. Mm. C'est vrai que tu penses que tu es seul, mais tu n'es pas. Tu seras surpris que Dieu va te mettre des frères et des soeurs à côté de toi. Mais si tu regardes par rapport à tes yeux à toi, tu vas penser que tu es seul, mais tu n'es pas seul en réalité. Donc tu n'es pas seul, là, comme mon frère. Parce que le Seigneur a dit ici D'accord. que c'est pourquoi sortez du milieu de mon peuple et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles. N'est-ce pas? Donc il faut sortir. Comme tu es sorti, il promet de t'accueillir. Ça veut dire qu'il veut travailler avec toi véritablement. Fais-lui seulement confiance en travaillant dans la parole. Il faut que tu accentues, comme j'ai dit tout à l'heure, que le pistolet et puis la AK 40, le 44 ne soit pas, le 47 ne soit pas ta première arme, que ce soit plutôt la Bible. Regarde par exemple tes camarades qui ont été explosés là-bas à la frontière alors qu'ils étaient des gardes ou bien ils étaient en faction. Ce qui est arrivé, c'est que, supposons que vous priez. Est-ce que les armes qu'ils avaient en main ont empêché que ça les touche? Mais la Bible déclare que la parole de l'Éternel est un bouclier. La parole n'a pas dit que c'est les gilets pare-balles qui sont un bouclier. Parce que quand on a lancé la flèche sur toi spirituellement, si tu avais ton gilet pare-balles, ça a traversé même ça, non? Même si tu étais dans le bunker, même si tu étais dans les machines, les blindés, l'autre arme là, quand on envoie spirituellement, le gilet pare-balles, le blindé, ça ne sert à rien. Donc tu vois clairement que la parole de Dieu est d'abord le premier bouclier. Et par conséquent, que tu réveilles Dieu et que toute l'adoration de ton cœur soit entre ses mains. Quand tu sors même le matin pour aller au travail, en disant Seigneur, parce que la Bible déclare que ne vous confiez pas à vos forces, ne vous confiez pas aux chevaux qui ne peuvent pas donner la délivrance. Les chevaux en ces temps-là, parce qu'on montait sur les chevaux pour faire la guerre. Donc même quand vous allez en faction, sur les machines, dans les voitures, en portant les casques et autres, dis Seigneur, je porte ces casques ici parce que la nomenclature de mon groupe où je me trouve, l'armée, dit qu'on porte cela, mais ce n'est pas ces casques qui vont me protéger. C'est ta parole seulement. Rends-moi invisible aux yeux de l'ennemi. Rends-moi invisible. Dévie les balles de moi. Frère, des choses vont arriver, ça ne va pas te toucher. Tu comprends cela? Parce que la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Donc quand tu crains le Seigneur, les anges campent autour de toi. Tu peux être dans une faction comme ça. Une explosion va arriver. Le Seigneur fait que tu te quittes pour aller peut-être uriner ou aller acheter quelque chose. En entendant, on dit que boum, ça s'est passé là-bas. Donc compte sur le Seigneur. D'accord. Voilà. Donc, c'était pour te dire que tu n'es pas seul. Je vais t'ajouter après notre conversation dans le groupe de la Côte d'Ivoire. Le deuxième point que tu as soulevé dans ton message que j'ai vu sur Skype et sur le téléphone de mon épouse, c'est que tu as parlé de je crois que c'est le chrétien et le salut. Vas-y, parle maintenant, expose. Tu vois que je suis à toi, non? C'est plus de 33 minutes que vous en avez de causer maintenant. Je suis maintenant à toi. Pose, non? Parle maintenant, là. D'accord. Ouais, d'abord, vous connaissez le frère Yves Serikwa? Oui, 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 je le connais. Vous êtes de la même communauté? J'étais même chez lui en Italie. Oui, il est en Italie. Vous êtes de la même communauté? Oui. Euh, Il est violent, n'est-ce pas? Hein? Il est violent avec la parole, quoi. Ouais, moi, je le trouve violent. Hein. Il les cache, il dit les choses droitement comme ça, quoi, n'est-ce pas? C'est mon frère là-bas, Moi, ça, je l'aime beaucoup. j'ai échangé avec lui. Hmm. J'ai échangé sur qu'on peut vraiment. Il parlait à l'audio. Hmm. Sa voix, je ne supporte pas sa voix. Hmm. J'ai dit non, 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 ta voix là, ça me fatigue. C'est ta nature ou bien c'est pas. Non, On a échangé sur plusieurs sujets. Non, c'est comme ça qu'il parle. À l'école. Ah, d'accord. Parce que tu vois comment il parle posément, pour lui, quand c'est droit, il dit la chose telle que. Pose ta question, mon frère, vas-y. Voilà. Voilà. La question, c'est est-ce qu'on peut perdre le salut? C'est la question. Hein. Je dirais oui sur la Bible, selon la Bible. Oui. Puisque la Bible dit que il y a l'autre là, quand il s'appelle Démas. Oui.
Demas. Il a fait quoi? Il a perdu le salut. Paul a dit que Demas l'a abandonné pour l'amour du monde. Oui, il n'a pas dit qu'il a abandonné Christ, il a abandonné Paul, Paul l'apôtre. Il n'a pas abandonné, ça ne veut pas dire qu'il a quitté Christ. À moi, je comprends que quand je lisais ça, je pensais qu'il a abandonné la foi. Non, mais attends, dans ce cas, dans Actes chapitre 15, il y a eu dissension entre l'apôtre Paul et Barnabas, n'est-ce pas? Ils se sont séparés aussi. N'est-ce pas, frère? Oui. Il a également dit que tous ceux qui étaient en Asie m'ont abandonné. N'est-ce pas? Oui. Mais ça veut dire que tous ceux-là ont perdu le salut. Ce n'est pas Paul qui est l'auteur ni l'objet du salut. C'est Christ Jésus. Mais quand il dit qu'ils l'ont abandonné là, qu'est-ce qu'il voulait dire? Ça veut dire qu'ils ont quitté. Et dans tous les ministères, on abandonne. Par exemple, te voilà maintenant. Le premier sujet que nous avons rencontré, c'était que tu as quitté les ADD. N'est-ce pas? Oui. Bon, maintenant, là-bas aussi, eux disent que Koulibaly nous a abandonné. Nous a aussi abandonné. Ça suppose que tu as perdu le salut alors, puisque tu as quitté d'un groupe. Tu vois le problème, n'est-ce pas? Paul également, l'apôtre, était chez les pharisiens. Il a dû quitter là pour rejoindre un groupe nouveau. Et pendant qu'il était là-bas, on le persécutait parce que les gens qui le combattaient, qui l'a même emmené en chaîne, c'était les gens avec qui il travaillait, pas vrai? Ah ben, Mais pour le cas de Demas, oui. Mais pour le cas de Demas, oui. Il précise que c'est pour l'amour du monde. Oui, plusieurs personnes ont abandonné même Christ, même pour aller dans les communautés, qui sont sortis des communautés chrétiennes, rentrer dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu le salut. Prenons un exemple simple dans les Saintes Écritures maintenant cette fois-ci. Dans Luc chapitre 15, le fils, la parabole, tu as lu la parabole du fils prodigue? Oui. Bon, on va aller. Il est parti et puis après. Bon, là je te pose la question. Quand il est venu voir son père pour demander sa quote-part de l'héritage, au début de l'histoire, le père a deux fils. Il y a un qui est sérieux, qui est calme, on n'entend même pas sa voix. Et l'autre qui est un peu vigoureux, il vient voir son papa. Normalement, il doit attendre que son papa meure pour qu'il prenne sa part d'héritage. Il a dit, le père là, il dit trop sur la terre. Il a dit, viens, donne-moi mon héritage, comme ça même si je meurs, je ne regretterai rien. Pas vrai? Il a pris son héritage, il allait dilapider. Maintenant, je vais te poser la question, étape après étape. Lorsqu'il vient prendre son héritage, est-ce que cet homme-là est son père? Oui. Après, quand il a pris son héritage, c'est entre ses mains. Lorsqu'il tourne le dos, est-ce que cet homme est son père? Oui. Lorsqu'il s'en va et son père ne le voit plus, est-ce que cet homme est son père? Oui. Il arrive là où il se trouve, peut-être à Boaké ou à Abidjan, là-bas à Riviera. Il va dans les boîtes de nuit, il commence à danser, il danse avec les femmes, il gaspille, il boit whisky, il boit ceci. Est-ce que cet homme est son père? Oui. Il couche avec les prostituées, il prend 5, il met là-bas nuit après nuit. Est-ce que cet homme est son père? Oui. Quand l'argent finit, maintenant, il dit qu'est-ce que j'ai fait? Il boit le dernier whisky, il demande l'argent si on ne lui donne pas. Est-ce que cet homme est son père? C'est son père. Quand il décide maintenant de dire dans la maison de mon père, tu vois qu'il utilise mon père, n'est-ce pas? Oui. Tu vois le problème maintenant, c'est que Jésus explique par rapport à ce que nous comprenions, c'est qu'en réalité, le problème se situe au niveau de son comportement, pas au niveau de sa filiation. Tu vois cela? Donc le comportement, le mauvais comportement ne change pas la filiation de quelqu'un, même si tu es mauvais n'importe comment. Si tu as un fils qui est bandit, même si on ne te le brûle pas à la roue, il se tourne vers toi et va dire papa. Il n'a pas le choix que de dire papa parce que tu es son papa. De la même façon, nous sommes enfants de Dieu et notre condition n'est pas basée sur le péché ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le péché qui nous éloigne du fait que nous soyons. Ça nous éloigne de la présence de Dieu, pas de notre filiation avec lui. Tu comprends ce que je te dis? C'est pour cela que notre condition d'enfant de Dieu n'est pas basée sur les œuvres. Je ne sais pas si tu comprends jusque-là. Donc, par exemple, la relation entre toi et ton enfant qui vient de naître là, ce n'est pas parce que cet enfant-là a fait quoi que ce soit qu'il est ton enfant. Et il n'y aura plus rien qui pourra faire pour qu'il ne soit plus ton enfant. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, la condition c'est ceci, c'est qu'il sort de toi. Et il sort tout juste de toi. Et rien ne peut plus y changer. Quand tu es issu de Dieu, tu es issu de Dieu. Point final. Donc, tu vois que la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 2 au verset 10, par rapport au verset, depuis le verset 10, il dit, la Bible déclare, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Quand tu étais converti, ce n'est pas à ce moment-là que Dieu te prépare ton œuvre, que tu dois avancer, que tu dois pratiquer. Il l'a fait depuis en Christ. Or, Christ n'est pas mort hier quand tu étais converti. Tu vois, tu entres seulement dans ton héritage. Donc, il te connaissait avant.
La Bible déclare que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Quand tu te convertis, c'est pas là où Dieu te prédestine. Il l'a prédestiné avant. La Bible dit avant la fondation du monde. Donc il te connaissait. Alors que même tes arrière-grands-parents n'étaient pas nés. Tu vois ça, mon bien-aimé. Voilà. Maintenant, cela dit, tu vois qu'en réalité, en suivant les Saintes Écritures, on comprend effectivement que si tu dis que c'est à cause du péché que je ne suis pas enfant de Dieu, mais il faut que j'arrête de pécher, sinon je ne serai plus enfant de Dieu. Ça suppose que tu comptes sur tes œuvres pour être sauvé. Or, la Bible dit que ce n'est pas par le salut. Quand quand il t'a donné prenons le cas de la guérison, là, tu as fait quoi pour mériter la guérison? Alors que d'autres personnes ont eu pire que toi, et même moins que toi, ils en sont morts. Tu vois, la Bible déclare donc que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne dépend pas de nous, c'est un don de Dieu. Pourquoi à toi Dieu accorde un don, on ne mérite pas. Tu ne demandes même pas un don. Cette grâce-là, on ne demande pas cette grâce-là. Parce qu'il veut, il donne à qui il veut, et il en dit ce qu'il veut. Alors dans Ephésiens chapitre 2, verset 13 dit, il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient proches pour les réconcilier. Donc il y avait des gens qui étaient loin, les païens, il y a ceux qui étaient proches, les juifs, pour les réunir dans un seul corps. C'est pour cela qu'il a envoyé les apôtres pour aller chercher tous ceux dont là que Dieu les a appelés pour qu'ils rentrent à la maison. Donc tu vois que ce sont les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Ouvre le livre de Jean, chapitre 11. Jean chapitre 11. Pendant que tu en es d'ouvrir, je commence à réciter, à donner encore d'autres passages. Dans le livre de Jean chapitre 10, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie-ci. Donc, parlant de ceux qui sont devant lui. Il dit, celle-là, dans cette groupe de brebis, celle-là, il faut que je les amène. Il y aura un seul troupeau. Donc, tu vois que d'après ce qu'il a dit, il y aura un seul troupeau de brebis. Et il dit qu'il y a d'autres devant. Donc, quand il dit il y a d'autres devant, lui, il est Dieu, il sait ce qu'il est en train de dire. Donc, le Seigneur te connaît. Tu vois un peu cela? Le Seigneur te connaît. Oui. Alors, donc quand le Seigneur fait ces choses-là, c'est pour qu'on sache qu'il est Dieu et il n'y a point d'autre que lui. Et il a dit, pour ces brebis-là, qu'aucune de ces brebis ne se perdra. C'est ce qu'il a dit, que je leur donne la vie éternelle, ne perdront jamais. Donc les gens parlent, le problème du salut, le problème de la perte du salut, c'est qu'il faut d'abord définir le salut, ce que les gens appellent par salut. Regarde bien le bâton que je viens de tenir entre les mains. Si j'ai ça, je peux mettre ça quelque part, et puis après je cherche, je ne vois pas, on dit c'est perdu. Le salut, ce n'est pas une chose que nous possédons, que nous avons. C'est Dieu qui accorde, et le salut, c'est Christ Jésus. Si Christ Jésus a été appliqué à ta vie, tel que prédestiné par Dieu, tu ne peux plus rien faire parce que tu n'as pas le droit, tu ne peux pas enlever. Lui-même, il a dit qu'il lui-même ne peut pas enlever. Parce que l'auteur du salut, c'est Jésus. C'est lui qui accorde le salut. Et il dit que quand il donne, c'est le but, c'est que la personne ne se perde jamais. Et il a dit, la volonté de mon Père, dans Jean chapitre 6, verset 38, il dit que je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et il dit, oh, quelle est cette volonté? C'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné. Donc, en quittant le ciel, Dieu lui a dit clairement les gens qu'il doit aller chercher. Il a dit que, sur la croix, il a dit que tout est accompli. Donc, il a fait exactement l'œuvre de son Père. Il a dit que je n'ai rien perdu de tout ce que tu m'as donné, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Donc, le Seigneur a dit clairement qu'il a sauvé tous ceux qui devaient sauver. N'est-ce pas, mon frère? Alors, comment la mission du Seigneur, c'est de venir sauver tous les brebis égarés? Parce que c'est le but là-bas. Parce qu'il a dit que, dans sa parole, il a dit que quel est cet homme-ci qui, ayant 100 brebis, et qu'il en perde une seule, ne laisse les autres 99 sur la montagne et va chercher cette brebis. Quand la personne part chercher, il ne peut pas chercher 2 brebis ni 3. Il sait qu'il a 100 brebis, donc une est égarée. Donc, ça veut dire quand il va voir une brebis, il va la rentrer dans la maison. Alors, Jésus a de nous montrer clairement la mission du Seigneur. Donc, ces brebis sont là-bas, il y a d'autres qui sont dispersés, il vient pour les chercher. Il dit qu'il y a de la réconciliation, de la joie dans le ciel quand une seule brebis se répand sur la terre, parce qu'il sait effectivement que ces gens sont en train de revenir à la maison. Alors donc la mission du Seigneur Jésus-Christ, c'était de venir prendre les gens qui étaient égarés. Un peu comme un enfant sort de la maison, il n'est pas égaré, et puis les parents commencent à envoyer les annonces de que mon enfant est comme ça, en donnant les descriptions. Et puis quand ils mettent les gens en état d'alerte, on sort par exemple vous appelez ça message radio porté. On dit ceci stop, l'enfant ceci stop. Quand vous prenez ce message reporté, on vous communique par le talkie-walkie qu'il est comme ça recherché à l'enfant. Si vous voyez signalement, prière, signaler au poste de police plus proche. C'est pas ça? Si on donne le signalement d'un enfant garçon, tu vois une fille, est-ce que ça te concerne? Non. Parce que c'est pas l'objectif là-bas, c'est pas l'individu là-bas. Tu dis seulement RAS, fausse alerte. Pas vrai, frère? Parce que tu connais qui tu peux chercher. Et donc tu vois que Christ Jésus, il dit que je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendront ma voix et viendront.
Voilà. Et elle dit que le plus grave, c'est qu'il a dit que je lui donne la vie éternelle et il ne se perdra jamais. Mais le problème, c'est que Jésus dit que lui, il ne doit pas perdre les brebis que le Seigneur lui a donné. Les pasteurs sont sur la terre et disent que non, ils vont se perdre. Ils vont se perdre. Donc les pasteurs sont en train de prophétiser contre le Seigneur Jésus. Et en disant ça, ils disent plutôt, ça veut donc dire clairement qu'ils sont dit que Jésus n'a pas accompli sa mission. Parce que lui, il a dit qu'il n'a perdu aucune des brebis, sinon le fils de la perdition. Quand il a dit qu'il n'a perdu aucune des brebis, ça suppose que la réponse du Seigneur, il a donné la bonne réponse au Seigneur que la volonté était d'exprimer ceci, venir donner sa vie pour les brebis. Si une seule des brebis manque à l'appel, Jésus n'a pas accompli sa mission. Or, il a déjà dit tout est accompli. Et il a dit le ciel et la terre passeront, ses paroles ne passeront jamais. Nous sommes dans Jean chapitre 11, n'est-ce pas? Oui, oui. Prenons à partir du verset 45, allons-y. 45. Ça, c'est à l'issue. Plusieurs Voilà. des Juifs, Donc, il va ressusciter Lazare et puis ça va amener une série de tollés. Allons-y, mon frère. plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dit: que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc on dit que son but était, c'est bon mon frère, on dit que le but de sa mort était pour faire quoi? De réunir les enfants de Dieu dispersés. Bon, qui sont ceux qui sont dispersés? Les enfants de Dieu. Donc, ceux qu'on va aller chercher là, ce sont les enfants de Dieu. Mais ils ont été dispersés. Tu vois ça? On n'a pas dit, le but de sa mort, c'est d'aller les faire qu'ils soient enfants de Dieu. Tu vois le problème, n'est-ce pas? Le problème qu'il y a entre eux et Dieu, c'est la dispersion. On est dispersé par le péché. L'autre, comme Zachée, lui, il est collecté d'impôts, il vit dans le mal, il vit ici. Les prostituées là qui sont venues pleurer devant Jésus et autres là-bas, pour eux, c'est la prostitution. Pour les militaires, ils sont allés voir Jean-Baptiste, ils ne contentaient de votre sol et ne stockaient personne. Comme toi, par exemple, tu es soldat. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Donc ici, Jean-Baptiste leur dit ce qu'il faut faire. Donc c'est cette chose-là. S'il y a la distorsion, la corruption dans ta relation, c'est ça qui crée la relation, la dispersion avec toi et le Seigneur. Ça n'empêche pas que tu sois enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il disait que ce n'est pas le péché. Le péché n'empêche pas notre filiation avec le Seigneur. Or, les gens ne comprennent pas ces choses. Ils disent que qu'en péchant, tu n'es plus enfant de Dieu. C'est pour ça que je causais avec certains frères au Cameroun. Ils demandaient, donc ça veut dire que si je pêche, je ne suis plus enfant de Dieu. Si j'arrête de pécher, je suis enfant de Dieu. Oui. Enfant de Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas compris. On n'est pas enfant, ce n'est pas le péché ou quoi que ce soit qui nous lie à Dieu. C'est la filiation. Nous sommes des proches parents ou bien nous ne le sommes pas. La question est là. Tu vois cela, n'est-ce pas? Le problème du péché, c'est un problème de distanciation qui met, parce que Dieu, lui, il est saint. Il dit qu'on doit participer à sa sainteté. Et par conséquent, son but de l'éloignement, c'est pour nous éduquons et pour nous faire revenir à lui dans la sainteté. Donc c'est la sainteté de Dieu qui fait le temps que nous avons la cohésion en tant que ses enfants avec lui. Mais ce n'est pas le péché. Le péché nous éloigne de lui à cause de sa sainteté, pas à cause de la filiation. Je ne sais pas si on se comprend jusque-là. Comme j'ai pris pour le cas, j'ai pris pour le cas de celui de Luc chapitre 15 là, j'ai dit, est-ce que quand il a pris son argent pour partir, est-ce qu'il était son enfant? Tu vois qu'à chaque étape, tu as dit oui, qu'il était son enfant. Parce qu'en réalité, tout ce qu'il était en train de faire ne gênait pas le fait que ce soit son père et son fils. Tu vois cela? Quand tu as refusé, par exemple, pour ton cas précis, quand tu as refusé pour ton cas
d'aller faire le corps coranique, ça fait que tu ne sois pas enfant de ton père. Non, je Mais, suis son enfant. mais pourtant, la Bible déclare que les enfants doivent obéir à leurs parents en toutes choses. Tu as désobéi, Oui, oui. et tu as désobéi à cela. Pourtant, ton papa voulait te donner une éducation, tu as désobéi en son honneur. Et tu sais ce que c'est que dans l'islam, d'un enfant de refuser l'éducation islamique de son parent. Tu sais ce que ça veut dire. Tu vois ça? Et donc maintenant, ça veut dire que pour lui, maintenant, tu es un koufi. Oui. Et donc maintenant, est-ce que ça fait qu'il ne soit pas ton père? C'est mon père. Pourquoi donc ces simples exemples, on ne peut pas comprendre? Bon, c'est le mot persévérant. On dit celui qui persévérera jusqu'à la fin Sera sauvé. Quoi? Voilà. Jusqu'à la... Sauvé. Attends, ne t'inquiète pas. Donc on est sauvé plutôt à la fin ou bien au début? Au début. Ok. Donc finalement, on est sauvé. Dans un premier temps. On est sauvé d'abord un peu. Après, maintenant, il faut être sauvé. Bon, il faut donc faire attention. Parce que dans un enseignement, j'en parlais également par rapport au mot sauvé. Tu vois cela, n'est-ce pas? Hein? Oui. La Bible déclare que quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Pas vrai? Oui, oui. Ok. Ça veut dire que si j'invoque son nom, si le diable invoque son nom, il peut être sauvé. Non. Pourquoi? Parce qu'on a dit quiconque. Bon. Oui, quiconque. Et bon. et Matthieu 25, la parabole des vierges folles. Oui. L'histoire des vierges folles. Oui. Elles ont fait quoi? Celle qui manquait de l'huile. Oui. Le Saint-Esprit, oui. Elles n'ont pas été sauvées. Non, il faut faire attention. Une fois de plus, ce n'est pas de ça dont il est question. Il est question là de l'enlèvement. Il y a l'enlèvement. On a enlevé certaines personnes. Pour ce qui est de sauver, toutes les catégories sont sauvées. Et les vieilles fausses sont sauvées. Et les vieilles sages sont sauvées. D'accord, mon frère? Mais c'est les compartiments maintenant. Il y a des gens, des chrétiens qui vont passer par la tribulation, qui vont rester. Le fait qu'elles passent par la tribulation ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés, ils sont sauvés parce que leur salut est assuré à cause de la mort sacrificielle de Jésus. Mais du fait qu'ils n'ont pas eu le Saint-Esprit, ils vont rester pour passer par la prison. Mais plus tard, ils vont le rejoindre. D'accord, mon cher frère? Voilà. Donc il faut faire attention avec le mot salut. Dans la Bible, le salut peut dire être sauvé. Que la Bible déclare qu'il devra son salut pour sa force. Quand tu regardes, par exemple, dans les écrits des prophètes, particulièrement Isaïe, tu vas voir effectivement que... Oh, c'est qui nous coupe ici là. Quand quelqu'un... J'ai eu une interruption là parce que je suis en train d'utiliser l'internet à partir de mon téléphone. Ce qui fait que quand on appelle là-bas, ça coupe le wifi. Donc c'est stable maintenant, n'est-ce pas? Voilà. J'étais en train de dire donc en lisant le livre d'Isaïe, si par exemple je prends 2 ou 3 versets là-bas, tu vas remarquer que le mot salut là-bas ne veut pas dire être sauvé pour l'éternité. Parce que, par exemple, si tu as envie de aller quelque part, comme par exemple, celui qui a le monsieur, si le monsieur, un des vôtres, il prend toujours le cas de l'attentat qui a eu lieu récemment. S'il était allé acheter peut-être de l'eau, alors que la bombe explose, ça tue les gens, on dit qu'il a été sauvé parce qu'il est allé acheter de l'eau. Mais il n'est pas sauvé au sens biblique du terme par rapport à l'éternité. Ça, c'est un salut. La salut lui a été accordée, la grâce lui a été accordée pour le salut de ce moment-là. D'accord, mon cher? Donc, quand tu lis dans la Bible, il y a différentes danses entre le mot salut. Si tu veux, on peut prendre quelques-uns de ces mots-là. Comme ça, tu vas voir de quoi il est question, si tu le veux bien. Pour que tu vois que en réalité, dans la Bible, le salut, ça ne veut pas dire tout simplement salut, c'est le salut qui est le Dieu. Le salut veut dire souvent Jésus. Le mot salut veut dire Jésus. C'est-à-dire que ça représente la personne même du Seigneur Jésus. Mais si dans d'autres cas, salut, ça veut dire être sauvé pour l'éternité. Dans d'autres cas, c'est sauvé d'une situation bien déterminée. C'est pas sûr que je me comprends. Oui, oui. Tu peux ouvrir ouvre le livre d'Ésaïe, prophète. Le livre du prophète Ésaïe. Que Dieu te bénisse, mon cher. Isaïe. Tu y es déjà? Oui. Ouvre le chapitre. Isaïe combien? Commençons au chapitre 12. Je vais prendre comme ça un morceau choisi. Chapitre 12, verset 3. Oui. Chapitre 12, d'abord verset 3. Qu'est-ce que ça dit? Chapitre 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Bon, dis-moi, la source du salut est située où? Pourquoi on ne pas puiser l'eau là-bas? Aux sources.
Oui, où doit. Tu y es, on continue. Alors, le chapitre 33, verset 6, rapidement. Non, prenons d'abord le chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est pas fini. Mhm. Que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Bon, tu vois que Vous avez dit. oui. Donc tu vois que ainsi dans ce cadre-ci, le salut, ce n'est pas il ne s'agit pas de Jésus, ce que nous avons en Christ Jésus, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. On peut continuer. Chapitre 38, verset 17. Attends, Ésaïe, Chapitre, Ésaïe 30. non, Ésaïe 38, verset 17. 38. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as entendu? Oui, oui. Alors maintenant, est-ce que ceci, c'est le salut qui est pour l'éternité? Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Bon, ça, je t'ai donné quel chapitre là? 38. Et là, tu vas remarquer que c'est Ézéchias, le roi, qui le dit. Oui. Tu remarques que c'est à l'issue du fait que le prophète Ésaïe est venu lui dire qu'il donne les ordres à sa maison, il va mourir. Et puis il a demandé une prolongation de jours à Dieu par la repentance. Et Dieu lui a accordé 15 ans. Il remerciait Dieu et puis il a dit que sa souffrance même est devenue son salut. Pas vrai? Oui, oui. Est-ce que sa souffrance, ça veut dire qu'il est devenu son salut, veut dire qu'il a eu la vie éternelle? Non. Voilà. Donc tu vois, il tente de prendre ces différentes. Tu vois que je suis seulement dans le livre d'Ésaïe. Si il veut partout dans les Saintes Écritures, tu vois que le mot salut ne veut pas dire la même chose partout. Pas vrai? Maintenant, dans ce même Ésaïe, maintenant, le salut qui veut dire salut qui est en Christ Jésus. L'un des passages. On y va. Chapitre 45, verset 17. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Quand c'est pas fini. C'est un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, Oui. le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Donc tu vois qu'ici, il a dit clairement que Israël va obtenir le salut uniquement par lui. C'est un salut éternel. Donc ici, ça veut dire la réconciliation avec le Seigneur Jésus-Christ qui est obtenue de façon éternelle. Pas vrai? Mhm. Voilà, donc on s'en tient à Oui. Isaïe, sinon on va passer des jours ici. Alors, en fin de compte, le mot salut ne doit pas être utilisé à tort à travers. Et qui dit salut dit sauver, parce que salut et sauver, c'est le même mot. D'accord, mon frère? Oui. Alors, donc, quand on dit qu'on a le salut, que tu vas perdre le salut, tu vas perdre le salut. Le salut, donc, c'est quoi? Tu vois? Voilà. Donc, il faut faire attention lorsqu'on a de traiter de ces mots-là. Tu dis, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés de quoi? Et donc, dans ce cas, dans la Bible parle dans les prophéties, durant ce moment-là, que les saints du Très-Haut seront livrés entre les mains jusqu'à de ces personnages-là. Il y a des gens qui sont destinés à être tués par martyrs par le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne vont pas être tués et qui vont rester debout, ce sont eux qui sont plus sauvés que par rapport à ceux qui sont morts.
Parce que si qu'on meurt ou qu'on vive, l'essentiel c'est qu'on ait le salut qui est en Christ Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que nous les vivants, à l'heure de l'enlèvement, nous les vivants, ceux qui seront vivants pendant ce moment-là ne dévanceront pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire que mourir physiquement ou bien être vivant physiquement, il n'y a pas de différence pour Dieu. L'essentiel c'est d'avoir la vie éternelle. Si tu as la vie éternelle, tu t'endors, il va te réveiller dans la poussière pour arriver à la gloire. Tu vois, c'est ce qui est merveilleux. Donc, en résumé, ce qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Ça ne nous éloigne pas de notre filiation, ça ne nous détache pas de notre filiation avec lui. D'accord? Dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, il dit que c'est comme des fils que Dieu nous châtie. Si, il dit quel est le fils que le Père ne châtie pas dans le monde, ça, en parlant dans l'usage humain. Il dit, oh, même nos pères, dans la jeunesse, nous ont châtiés comme ils ont voulu. Tout cela, c'était pour nous corriger. Et par contre, quand le châtiment veut dire correction de Dieu, et quel est le but? La Bible déclare, il nous châtie ainsi afin que nous participions à sa sainteté. Donc ça veut dire que clairement, Paul veut dire par là, dans ce livre d'Hébreux chapitre 12, il veut par là dire que si nous avons des problèmes avec Dieu, il va nous châtier pour corriger jusqu'à ce que la sainteté atteigne jusqu'à notre niveau. Tu vois ça mon frère? Et il a donc dit que si nous n'avons pas part au châtiment auquel tous ont part, nous sommes des enfants illégitimes. Ça veut dire que clairement que Dieu ne nous connaît pas. Ça veut dire qu'il ne nous reconnaît pas comme ses fils. Car il a dit que quel est ses fils que le Père ne châtie pas. Par exemple, si tu as ton enfant que tu as inscrit dans l'école et que tu viens à l'école, tu vois les enfants sortir de bagarrer partout, les enfants disent des gros mots. Ton enfant est parmi eux aussi dit gros mots. Il commence à dire des gros mots, comme il y a des pasteurs qui disent des choses bizarres, comme on dit avec la bouche des gros, c'était en Côte d'Ivoire. Et tu trouves ton enfant en train de dire des telles choses. Tu vas aller attraper tous les enfants, tu vas les chicoter. Non. Tu vas faire quoi, frère? C'est mon enfant. Pourquoi? C'est lui qui est à moi. Voilà, c'est lui qui est à toi, dont tu corriges ton enfant. Oui. Mais comment ces choses-là on comprend comme ça? Et puis quand il faut appliquer ça sur le plan spirituel, on ne comprend plus rien. Vraiment. C'est terrible. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Ouais. Des questions? Pose encore des questions. Mais voici maintenant, tu m'as tellement cherché. Mais voici avec toi. Oui. Depuis ça fait plus d'une heure que nous sommes en train de parler, frère Koulibaly. Et si tu voudrais que notre conversation soit publiée, pour que ça édifie aussi les gens, si tu ne veux pas savoir, publier, que ce soit publié sur Bamba Iba aussi. Oui, ça me dérange pas. Donc, ça me dérange. C'est que toi-même tu vas t'entendre encore, tu vas entendre tout ce que tu as dit, hein. Oui. Ok. Alors, quel est le conseil donc? As-tu encore des questions? Oui, j'ai une question encore, une dernière question sur le salut. Oui. C'est ce truc, comment dirais-je? Jacques 5. Oui. Il dit si quelqu'un est éloigné de la foi là, oui. Quelqu'un lui ramène. Ne t'inquiète pas trop, tu lis, je suis avec toi. Voilà, je vais chercher le passage. Voilà, tu es ajouté dans Côte d'Ivoire, dans la sainteté. Je reviens à toi. Donc tu disais que tu cherches quel passage déjà? Jacques 5. Jacques 5 au verset 19. Ah, ok. Ok, donc dans Jacques 5. Oui. Si quelqu'un parmi vous est cet égaré loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène. Qu'il sache que celui qui ramènera un péché de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Oui. Quelle est la question? Qu'est-ce que Jacques veut nous dire? Qu'est-ce que Jacques veut nous dire par là? Voilà, donc donne-moi d'abord ce que tu comprends et puis je vais avancer. Qu'est-ce que quand tu lis, tu dis quoi? Bon, moi je comprenais que c'est quelqu'un qui est perdu, qui a perdu la foi. Par exemple, mon cas comme ça. Oui. Qui suis aux AD. Aujourd'hui, les frères trouvent que je ne participe plus aux réunions. Voilà. Ils trouvent que je suis en train de m'égarer. Oui, mais le but, voilà, le but c'était de ramener à la réunion, non? Oui. Mais le problème, c'est que c'est la réunion, ce n'est pas la vérité. Tu vois? Ce n'est pas le lieu de rassemblement qui est la vérité.
Le problème, c'est est-ce que oui ou non, on est dans la voie telle que Dieu a tracée, appelée la sainte doctrine. Parce que c'est là le problème. Tu vois, les gens passent le temps à combattre le faux combat. Le but, ce n'est pas de se retrouver dans un lieu. Vous pouvez être dans un lieu. C'est-à-dire que quelqu'un peut être dans un lieu qui est parfaitement aligné avec les Écritures, sans en être de la vérité. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas le lieu qui est le problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que si dans ce lieu, on enseigne la vérité et que la personne y est, n'étant pas de la vérité, ça ne lui servirait absolument à rien. Jude a été avec la vérité en personne, pas vrai? Cela l'a empêché d'aller en son lieu, comme les Écritures disent. Tu vois, ça ne l'a pas empêché d'aller dans son lieu. Tu vois ça, mon cher? Alors, je crois que nous avons encore une interruption de connexion là. C'est chez moi ou c'est chez toi, mon cher? Allô, est-ce que tu m'entends? C'est bien là? Est-ce que tu m'entends, mon frère? Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Qu'est-ce qui se passe? Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Alors mon frère, compagnie des dames de deux côtés. Mon frère JC, tu es là? Oh là. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Je crois que c'est la connexion, la bande passant, le débit de la connexion qui a chuté de ce côté-ci. Terrible. Monter dit ce que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits
péchés sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi
vérité, mais personne ne veut l'accepter. Non mais où aller? Juste à côté se trouve le chemin que personne ne veut emprunter. Non mais où aller? Tu veux aller là, on dit n'y va pas, là-bas, là-bas, il y a Ebola, attentat, la cata, et ça finit par où? Mais où aller? C'est Atoya, comment la bâtie?